Blocage des passeports de l'AES par les autorités françaises au niveau de leurs différents services diplomatiques. Ce blocage fait couler assez d'encre et de salive, ce qui pousse le gouvernement malien à réagir. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, nous le savons tous depuis le 29 janvier 2025, le nouveau passeport des États de l'AES est entré en circulation. Les autorités respectives ont eu à prendre les mesures habituelles, les mesures traditionnelles pour faire en sorte que les citoyens n'aient pas de difficultés dans le cadre de leur mobilité. Mais malheureusement et contre toute attente, des témoignages de la part de certains citoyens des pays membres de l'AES, notamment le Mali, ont manifesté sur plusieurs réseaux sociaux leur indignation face au blocage administratif, j'allais dire, dont ils ont fait l'objet, et un blocage lié à l'utilisation du nouveau passeport de l'AES. Ces blocages se sont fait remarquer beaucoup plus du côté de la France, des consulats et des ambassades de France, ce qui a suscité la réaction des autorités maliennes. Alors, chères dames, chers messieurs, dans le cadre de cette vidéoconférence, c'est de cette actualité chaude et brûlante que nous allons parler. Mais avant de continuer, je vous demande de partager cette vidéoconférence au maximum. Mettez beaucoup de j'aime. Surtout, n'oubliez vraiment pas de cliquer sur s'abonner pour vous abonner à cette page Le Samouraï et en même temps activer la cloche de notification si ce n'est pas encore fait. Allons-y donc dans les profondeurs, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Qu'est-ce qui se passe? Déjà, d'entrée de jeu, j'aimerais préciser qu'on veut nous faire croire que ce problème n'a rien de politique. Y compris les autorités maliennes informent, en tout cas, font comprendre que ce n'est pas un problème politique, mais c'est plutôt un problème administratif. Cet argument est relayé par les autorités françaises, en tout cas la diplomatie française, qui fait comprendre que ce blocage n'a rien de politique, mais plutôt administratif. Mais nous qui connaissons les intentions de la France, nous savons pertinemment que d'abord, ça fait très mal à la France de voir une telle organisation qui est née à la suite des actions très mauvaises qui se sont passées entre la France et ses États. Cette France ne serait pas contente aujourd'hui de voir les États de l'AES s'en sortir et notamment continuer à s'unifier jusqu'à se doter d'un passeport de toute cette contrée du Sahel qu'on appelle l'AES. Donc ça fait mal à la France, il faut le dire. Maintenant, la France dit que ce n'est pas un problème politique, mais c'est un problème administratif. En quoi c'est un problème administratif? Nous allons épiloguer là-dessus, nous allons expliquer. Mais même s'ils le disent, nous voyons déjà là un problème politique. Allons-y avec l'information officielle et derrière la réclame, nous reviendrons. Vous allez voir, est-ce que c'est un problème politique ou bien ce n'est pas un problème politique? Alors, allons-y avec l'information officielle. Voilà. Donc, selon l'information officielle, depuis l'introduction du passeport des États de l'Alliance du Sahel, AES, plusieurs Maliens ont signalé des refus systématiques de visa par le consulat de la France. Quelles sont les raisons qui sont évoquées? Donc déjà, il faut retenir que plusieurs Maliens ont signalé que le consulat de la France a refusé catégoriquement de leur donner le visa. Voilà. Depuis l'introduction du nouveau passeport. Alors, la raison c'est quoi? Ce sont des motifs administratifs liés à l'authentification du document. C'est l'argument qu'ils avancent. Non, le passeport n'est pas authentique. Non, le passeport n'est pas authentique. Vous voyez? Ils disent que c'est un problème administratif. Dans les explications des autorités diplomatiques françaises, ils disent qu'il y a une question de mise à jour. Ils ont changé. Le document a été changé. Mais eux, dans leur base de données, dans leur système, il n'y a pas encore eu de mise à jour. Donc, c'est l'ancien passeport qui est là. Ce qui fait que quand vous venez avec le nouveau passeport, ils ne reconnaissent pas ce passeport comme étant un document authentique, puisqu'ils ne sont pas encore
ils n'ont pas encore fait la mise à jour. Mais s'ils n'ont pas encore fait la mise à jour, c'est le problème de qui? C'est leur problème. Voilà. Et le gouvernement malien a envoyé les spécimens un peu partout. La procédure internationale a été utilisée. Maintenant, c'est à eux de mettre à jour leur base de données pour ne pas bloquer les citoyens. Vous voyez que cet argument est fallacieux et il ne tient pas. Bon, même si le gouvernement, les autorités maliennes ne veulent pas en faire un bras de fer, puisque si c'est un bras de fer, ça va beaucoup jouer aussi sur les citoyens maliens. Donc, il faut faire profil bas, il faut être malin. Il faut être malin en tant que Malien. Il faut faire profil bas pour obtenir ce qu'ils ont envie d'obtenir. Ce qui reste clair, il faut que la tâche soit facile aux citoyens maliens pour se déplacer. Ce qui reste clair, il faudrait que le passeport de l'AES parte en France, qu'ils voient avec leurs deux yeux que oui, le Sahel a tenu tête à la France et le Sahel a su se réorganiser. Parce qu'ils ont dit, ils ont crié ici sous tous les toits, qu'ils ne pourront rien faire sans la France. Allons-y, continuons. Donc, eux ils disent que le document n'est pas authentique. C'est pourquoi le ministère de la Sécurité, comment on appelle le ministère de la Sécurité malienne, c'est ça, non? Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile a fait un communiqué, il a sorti un communiqué immédiatement pour dire que le document est authentique. Le document est authentique. Et jusque maintenant là, officiellement, le ministère n'a pas été saisi par la France, les autorités du consulat français, hein, pour dire qu'il y a des problèmes par rapport au document. Alors donc, la France ne saisit pas directement les autorités lorsque eux-mêmes constatent des problèmes. Ils préfèrent faire souffrir les citoyens. Je ne sais pas si vous comprenez. Parce que le problème, ce n'est pas au niveau des autorités maliennes, c'est au niveau de la France. Ce sont eux qui n'ont pas encore mis à jour leur système. Et à cause de ça, ils font souffrir les populations, les citoyens maliens qui veulent voyager vers la France notamment. Donc, ils n'ont pas encore saisi les autorités maliennes. Mais les autorités maliennes viennent de s'auto-saisir puisqu'ils ont vu beaucoup de ces allégations sur les réseaux sociaux, des témoignages. Donc, en tant que soucieux de leur population, ils vont investir, ils vont s'investir, ils vont aller vérifier quel est le problème. Alors, donc, comme on le disait, face à cette situation, le ministère malien de la Sécurité et de la Protection civile a publié un communiqué officiel. Hier, 16 février 2025, dans lequel communiqué, il précise qu'aucune notification officielle des autorités françaises sur un éventuel problème avec les passeports AES. Il n'y en a pas. Les autorités françaises n'ont fait aucune notification. Ce qui veut dire qu'il n'y a aucun problème. Alors, on est d'accord jusqu'à ce niveau. Toutes les démarches réglementaires ont été donc respectées, incluant la transmission des spécimens aux missions diplomatiques étrangères et à l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale, OACI, dès le 22 janvier 2025. Ça veut dire qu'on les a envoyés avant même que le passeport n'entre en vigueur. Pourquoi les autres pays n'ont pas de problème avec? Mais c'est la France seulement qui a un problème avec. Et puis on veut nous convaincre, on veut nous faire comprendre que ça n'a rien de problème politique, c'est un problème administratif. Et si le problème administratif, c'est au niveau de qui? Du moment où le Mali a déjà suivi la démarche administrative qui est imposée par le droit international, qui est imposée par l'aviation civile internationale. La faute est à qui? Il faudra qu'on se dise la vérité. Qu'on ne laisse pas les Maliens se tromper. C'est un problème purement politique. C'est politique. Ça fait mal à la France de voir que le Mali, qui préside l'AES, a su faire en sorte que l'AES se dote de son passeport. Vous savez, ça c'est une sorte d'insulte à l'endroit de ces gens-là qui pensaient que l'Afrique, notamment le Sahel, ne pouvait pas s'en sortir sans eux. Et aujourd'hui, les passeports de la CEDEAO ont été abandonnés au profit des passeports de l'AES. Vous pensez que ça ne fait pas mal? Ça fait mal, c'est une forme de vengeance. Mais comme ils ne peuvent pas le dire officiellement, ils disent non, c'est un problème technique, un problème administratif. Mais réglez ça au plus vite. Vous êtes qui pour refuser un passeport des États de l'AES? Vous êtes qui? Si vous avez des difficultés administratives, mais réglez ça. Faut pas faire souffrir les populations de l'AES. Voilà.
Donc, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, le communiqué du ministre précise également que le Mali reste en discussion avec plusieurs partenaires pour faciliter l'acceptation des passeports de l'AES. Voilà. Donc, c'est ça. Le Mali est en discussion. On ne va pas se quereller pour ça. Vous dites qu'il y a des problèmes administratifs, on vous donne un délai pour résoudre ça au plus vite que possible. Voilà. Sinon, le passeport n'a aucun problème. Au fait, c'est juste une logique de vouloir saboter le passeport de l'AES. C'est tout. Alors donc, selon certaines sources, le rejet des passeports de l'AES ne serait pas politique, mais administratif. La France invoque un manque d'intégration du nouveau passeport dans ses bases de données. Qui va introduire ça dans les bases de données de la France? À sa place. Mais c'est la France. Les travailleurs, les diplomates du consulat français, en tout cas de la diplomatie française, ils sont payés pour ça. Alors, chers citoyennes et citoyens de l'AES, sachez que c'est simplement un sabotage. Mais heureusement qu'on est en train de partir vers une solution diplomatique. Hein? Le gouvernement malien rassure la population que les discussions sont en cours avec la France et d'autres partenaires pour résoudre ces petits problèmes techniques. Alors donc, mais en attendant, les Maliens qui sont détenteurs du passeport de l'AES sont dans une situation incertaine. Et donc, chères dames, chers messieurs, voici la une de l'actualité. Merci de la partager au maximum. Je vous reviens tout à l'heure avec de nouvelles actualités. C'était la voix de votre unique samouraï.